Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Ambrosiali, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transactions. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais faire appel à votre expertise en ce début de MIPIM. Quelles seront les grandes tendances du marché dans les mois à venir ? Alors, pour aller au-delà de mon titre, moi je suis en charge du pôle vente Bureau Île-de-France, donc qui a plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc. L'investissement Bureau Île-de-France, la vente utilisateur et puis la reconversion qui est un sujet qu'on évoquera peut-être un peu, qui est un sujet effectivement éminemment important aujourd'hui dans le cadre de la régénération des immeubles. Alors, un MIPIM qui effectivement est pas forcément sous le soleil, mais plutôt un marché de l'immobilier qu'on va regarder avec un côté soleil, peut-être une éclaircie, j'espère qu'elle va être un peu plus longue qu'une éclaircie. Dans quel état d'esprit sommes-nous ? Fin d'année, on était dans un état d'esprit un peu entre deux. Un quatrième trimestre qui avait été plutôt booming en Bureau Île-de-France, puisqu'il représentait quasiment la moitié de ce qui s'est traité l'année dernière. Mais on se demandait ce qu'on allait mettre sur le marché en 2025. Le pipe était quasiment nul et on s'est posé vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, fin janvier, début février, les choses se sont bien améliorées. Alors, je ne sais pas, on a fait les rencontres investissement avec les équipes et Brice en particulier, Jean-René, où on a effectivement interrogé à cette occasion une petite centaine d'investisseurs fin 2024 qui nous expliquaient qu'ils allaient investir 3 fois plus d'argent qu'ils ne l'avaient fait fin 2023. Donc ça nous a donné du grain à moudre. Peut-être a-t-il été entendu par les investisseurs, en plutôt les vendeurs, qui ont commencé, alors pas que BNP Paribas Real Estate, mais nos autres confrères, à nous faire pitcher sur différents profils de risque en bureau, avec une petite contrainte pour cette masse de capitaux à investir. Je le rappelle, on avait à peu près 2 milliards sur le corps à investir fin 2023. On en a 3 fin plus fin 2024. C'est-à-dire qu'on sera à 6 milliards là. Ça sera 6 milliards. Alors, la difficulté qu'on a sur ces 6 milliards, c'est qu'on en a quasiment 5 milliards qui veulent s'investir dans Paris, globalement dans Paris QCA, et 1 milliard capable de s'investir à l'extérieur de Paris. Donc on voit effectivement qu'il y a beaucoup plus de capitaux, mais des capitaux qui veulent tous aller au même endroit. D'accord. C'est-à-dire que le bureau va retrouver de l'éclat dans Paris, mais ailleurs. Alors oui, comme la tour à la Défense, j'espère que le bureau va retrouver l'éclat. C'est une tour qui est en train de se remplir petit à petit. Alors oui, de l'éclat, et de toute façon, bon, moi j'ai un peu d'expérience, comme tu le disais tout à l'heure. Ça fait quelques années que je fais ce métier-là, et le métier et le marché repart toujours par Paris QCA. Donc ça sera aussi un marché qui va repartir Paris QCA, même si on a quand même réussi à attirer du capital corps. Je pense à DK qui on a vendu ma Little Nation à Paris dans le 12e, l'opération qui avait été restructurée par AG Real Estate. Et ça nous donnait aussi un petit peu d'espoir pour attirer des capitaux à l'extérieur de Paris QCA. D'accord. Quels acteurs animeront le marché là dans les prochains mois ? Les instituts, les privés ? Alors, le bon côté, l'institutionnel côté assureur, on va les voir revenir sur l'année 2025, puisque eux aussi ont à peu près 2,5 fois de plus de capitaux à investir que l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On voit bien que les taux de la BCE qui baissent, des fonds en euros qui marchent bien, mais peut-être relancer un peu les unités de compte, et ça va leur permettre de refaire de l'immobilier, puis sortir peut-être des bas de laine, puisque les fonds en dépôt sont moins bien rémunérés, de ressortir vers du bureau. Alors, il y a un deuxième acteur important chez les institutionnels, sont les fonds allemands, qui ont toujours fait de bonnes opérations sur Paris et qui reviennent. Ça a été le cas des cas sur My Little Nation, mais on voit bien qu'effectivement des capitaux allemands sont en train de revenir sur Paris sur du corps. Alors en bureau, mais bien évidemment aussi sur d'autres classes d'actifs. On l'a vu en 2024, les anglo-saxons sur de la logistique et sur de l'hôtellerie. Et puis les privés qui effectivement regardent Paris assez attentivement, sur des profils de risque plutôt value-add. On l'a vu sur des opérations qu'on a menées sur le 48 Notre-Dame des Victoires. On voit bien que Paris, même si le PLU bioclimatique a ses contraintes,
On voit bien que les utilisateurs, c'est 50% des transactions qui sont dans Paris. Et on voit quand même la progression de ces loyers. Et pour les fonds value add, on voit effectivement qu'il y a de l'appétit et il y a cette croissance de loyer, même si aujourd'hui on a quand même un mètre étalon qui est l'OAT, qui est à 3,60. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus regarder uniquement l'OAT. Il faut regarder le swap à 10 ans, qui est bien plus intéressant. Et puis, il faut regarder cette croissance de loyer qui va permettre effectivement aux investisseurs de retrouver de l'oxygène dans les années qui viennent. La situation a été un peu fluctuante ces dernières années, on est tous d'accord pour le dire. Comment vous êtes adapté, vous, chez BNP Paribas Real Estate Transactions pour passer la période? Comme toutes les entreprises, on a la chance, nous, au niveau du groupe, de pouvoir, dans des moments, des bons moments, de pouvoir faire progresser les collaborateurs dans la société. C'est un peu de l'ADN de la boîte, c'est de les faire évoluer du marché locatif vers l'investissement, que ce soit en bureau, en logistique, en hôtellerie, en résidentiel ou en hospitality. La situation qu'on a vécue, on a eu une équipe qui s'est resserrée. Alors, on a des collaborateurs qui sont plus jeunes, donc qui sont allés faire des projets plutôt entrepreneuriaux pour certains. Certains aussi, après 32 ans de bons et loyers servis chez Auguste Thouars, Attisri et BNP Paribas Real Estate, sont partis à la retraite. Donc on a resserré. On a réembauché dans la vente utilisateur, qui est un segment qui n'était pas très en grande forme en 2024 et qui va repartir, je pense, en 2025. Et on est allé chercher Michael Edgedge, qui avait fait Cushman, qui avait fait Axe Promotion, pour dynamiser cette équipe vente utilisateur. Donc voilà, on a adapté un peu le profil des équipes au marché. Et vous êtes prêts? Et on est à fond. On n'a jamais eu autant de mandats depuis 3 ans, je pense, à présenter au marché. On a fait beaucoup de off-market en 2024. On a de très très beaux mandats, encore en value-add, encore plus, à Paris et en première couronne, avec des vendeurs qui, de mon point de vue aujourd'hui, ont compris la situation et sont prêts à vendre leurs actifs au bon prix. On va suivre ça avec attention, Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle émission sur BITV.